Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder la fameuse question qui a monopolisé le débat en 2024 et qui va très certainement le faire pour les années à venir, à savoir l'IA va-t-elle remplacer les développeurs? Et très souvent, les développeurs se polarisent en deux groupes. Donc il y en a un qui dit que ça y est, c'est mort, les développeurs vont se faire remplacer, et l'autre non, c'est juste un effet de mode, patati patata, l'IA ça sert à rien, quand je lui envoie ça, il me répond n'importe quoi et tout. Bref, pour moi, les deux, ils ont tort. Les deux ont tort et pour moi, il est essentiel de prendre un peu de hauteur sur ce débat-là et de déconstruire le mythe qu'il y a autour de l'IA sur des aspects plus concrets. Donc là, par exemple, on va parler de pourquoi le OpenAI perd 500 millions par an, pourquoi les PDG parlent sans cesse de l'AGI et comment certains développeurs utilisent ces solutions aujourd'hui pour multiplier leurs revenus. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas basé sur de la spéculation ou sur des effets de l'annonce ou sur de la hype, comme on le voit très souvent dans toutes les vidéos sur l'IA, mais sur des faits plus concrets et plus pragmatiques. Alors attachez vos ceintures, on décolle. OpenAI, l'entreprise qui fait tant parler d'elle, aujourd'hui perd environ 500 millions de dollars par an. Chaque requête ChatGPT leur coûte en moyenne 4 centimes. Pour être rentable, ils devraient multiplier ce coût par 10, ce qui vous passerait un abonnement d'environ 20 dollars à 200 dollars. La quasi-totalité des entreprises dans l'IA sont aujourd'hui en perte sèche. Alors pourquoi tant de bruit? Pourquoi tant de personnes investissent dans ces technologies-là? Pourquoi il y a autant d'emballement autour de ces produits alors qu'aujourd'hui ils ne sont pas rentables? Pourquoi ces sociétés qui sont cotées en bourse continuent de voir leurs actions monter? Il y a un élément assez paradoxal, c'est-à-dire que la hype a pris le dessus sur le produit. Aujourd'hui, la hype fait plus vendre que le produit lui-même. On a une étape où le produit n'a pas encore atteint sa rentabilité, mais toutes les entreprises et tous les investisseurs veulent être de la partie. Pourquoi? Pour que le jour où ce sera le cas, ils soient les premiers à en bénéficier. Parce que si demain ces entreprises deviennent rentable et que le grand public peut l'utiliser et va se mettre à payer des sommes astronomiques pour accéder à leurs services, on va voir leur valorisation boursière littéralement exploser. On peut aller sur du x100, du x1000, ça peut être énorme. Mais rappelez-vous, aujourd'hui, c'est la hype qui génère plus de valeur que la technologie elle-même. Nous sommes actuellement entre deux mondes. Un monde où le code était notre langage principal et un autre où la compréhension des besoins devient vraiment notre valeur ajoutée. Cette transformation ressemble au lancement d'une fusée, un processus en plusieurs étapes, chacune aussi cruciale que spectaculaire. Donc là, on fait face à une grande transformation dans notre métier de développeur. On oscille aujourd'hui entre deux mondes. Un monde où on devait essentiellement écrire du code et le monde de demain où vous allez devoir de plus en plus intégrer une vision business et une vision produit dans votre production de code. Pour imaginer la chose, on va dire que cette transformation elle ressemble au lancement d'une fusée. Donc là, je vais y aller sur 5 étapes. Ces 5 étapes-là, elles viennent pas directement de moi. Elles viennent d'un très célèbre marketeur qui a fait une boîte aussi dans l'IA, qui a eu un certain succès. Vous devez peut-être le connaître, il s'appelle Tuganbara. J'ai énormément apprécié son découpage en 5 étapes de l'IA et sa vision sur ces 5 étapes-là. Et j'ai voulu la partager avec vous en rajoutant ma touche perso, c'est-à-dire que je l'ai imagé avec le décollage d'une fusée. Donc le départ, forcément, c'est le décollage. Donc il y a l'allumage des moteurs sur une fusée, la fumée, ça commence à vibrer, on commence à sentir que ça y est, ça a commencé. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 2022, surtout 2023, avec le lancement de ChatGPT, son essor et le fait que ça a commencé à être énormément adopté par les gens qui sont dans la tech. Donc là, à cette étape-là, les développeurs utilisent les API offerts par les LLM pour soit créer des outils, soit augmenter leur productivité. La deuxième étape, je dirais que c'est le décollage. Donc là, notre fusée, elle quitte le sol. Et c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, en 2024 et peut-être même encore en 2025. Je pense pas qu'on passera déjà à la troisième étape. C'est-à-dire que nous produisons de plus en plus de code avec l'IA. Donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 30-40% de code en moyenne. Il faudrait regarder les chiffres en détail parce que ça varie assez souvent, mais de plus en plus de code que nous mettons sur Git est produit avec de l'IA. Donc là, à cette étape, les vibrations sont fortes. On entend beaucoup parler de l'IA. Mais ça nous permet de passer de plus en plus de temps à réfléchir qu'à coder sur des trucs un peu rébarbatifs et d'automatiser ou coder beaucoup plus rapidement ces étapes-là. La troisième étape, on dira que c'est la traversée de l'atmosphère. Donc là, l'air se raréfie et la fusée accélère. Ça, on l'a pas encore atteint, mais on pense que ce sera la prochaine étape. On le voit avec des outils comme Bolt, où de plus en plus facilement, on est capable de générer des sites ou voire même des petites applications qui, en quelques prompts, marchent, même si le code n'est pas propre, même s'il y a encore beaucoup de choses à modifier, etc. Il n'en reste pas moins que vous entrez un prompt et vous avez en sorti une application. Et ça, on voit que c'est ce vers quoi on va aller pour les années à venir. Et c'est le nouvel enjeu de beaucoup de sociétés. À cette étape-là, l'IA génère des applications SaaS complètes. On pourrait voir ça comme une évolution de Bolt, par exemple, qui aujourd'hui est capable de générer des petites applications et des petits sites, même s'il y a encore le code qui est assez, même s'il y a le code qui est assez sale, qui a pas mal de petits bugs à corriger à droite à gauche. Avec un prompt assez bien rédigé, vous pouvez avoir en sortie plusieurs fichiers qui sont produits par le LLM et qui font fonctionner une application, ce qui est assez fou encore pour nous aujourd'hui. Donc là, même demain, quand on sera capable de générer des applications plus complexes avec des outils comme Bolt ou un Bolt++,
il faut voir le développeur comme un astronaute qui est lui en charge de piloter le vaisseau. C'est lui qui est responsable de mener le vaisseau au bon endroit, de mener la fusée au bon endroit. Donc là, on deviendra plus des superviseurs, des architectes, guidant ces systèmes automatisés vers la bonne destination. La quatrième partie, on va imaginer ça par l'orbite basse. Nous atteignons un point où la gravité du code traditionnel commence à faiblir. C'est-à-dire que les non-développeurs vont être capables de créer eux-mêmes des applications. Nous devenons les experts en navigation, les consultants qui s'assurent que chaque solution atteigne son orbite. Et dernière étape, donc l'espace profond. Donc notre fusée atteint sa vitesse de libération, c'est-à-dire que l'IA est capable, à partir d'un besoin business, de vous générer une solution sans forcément même vous montrer le code ou même de vous montrer l'application qu'elle a générée pour parvenir à cette solution-là. Donc ça, c'est pour dans longtemps et c'est dans un cas où l'intelligence artificielle est capable de connecter plusieurs services en elle. Donc ce sera peut-être le cas demain quand on aura des agents pour faire un petit peu tout et qu'on sera capable de d'avoir un agent spécifique pour la connexion entre les différents agents. Donc là, l'IA, à cette étape-là, l'IA commence à comprendre les besoins business et à elle-même proposer des solutions. Peut-être qu'elle n'aura même plus besoin, à cette étape, du coup, de vous montrer le code qu'elle a généré pour atteindre la solution, vu que vous lui partagez un problème que vous rencontrez, et elle, son travail, c'est de trouver la solution. Donc peu importe comment elle l'a fait, peut-être qu'elle vous montrera directement la solution. Le développeur aura un rôle assez crucial et il définira les trajectoires de l'innovation. Maintenant, revenons sur Terre. Parlons un petit peu des performances et des évolutions qu'on a pu constater sur ChatGPT, par exemple de la version 3.5 à la version 4. D'une part, on constate que ces améliorations sont incrémentales, c'est-à-dire que les erreurs de base persistent et par exemple les hallucinations restent un problème majeur aujourd'hui. On pourrait imaginer l'amélioration de ces modèles avec par exemple un coureur de marathon. Donc les premiers kilomètres sont très faciles au début, il arrive à avoir un très bon rythme sans être pour autant fatigué, mais plus le temps passe, plus ça devient difficile de garder le rythme et de maintenir son avancée. Aujourd'hui, les premières évolutions ont été énormes. On est sur une courbe qui monte en pic. Rien ne nous dit qu'on ne va pas atteindre un plateau et qu'on va avoir du mal à itérer, passer de 99 à 99,99%, donc soit quasiment 100%. Ça demandera une énergie colossale qui sera peut-être bien plus supérieure que de passer de 50 à 90% justement. Pourtant, on a gagné 40%. Mais ces 0,99% là seront très compliqués à aller chercher. Il faut dire qu'à chaque étape, on n'est pas sûr de pouvoir l'atteindre. Il faut se dire que chaque étape demandera de plus en plus d'efforts pour passer le cap. C'est comme si vous aviez un escalier avec des marches irrégulières où les premières sont assez petites, donc on peut les monter rapidement et les enchaîner, mais qu'après les marches deviennent très 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 grandes et que ça devient très compliqué forcément du coup de les monter. Avec l'essor de ces technologies, quelles sont les opportunités pour les développeurs de demain? Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, je pense que le marché des TPE et PME est et sera pour moi l'une des meilleures opportunités pour les années à venir. Pourquoi? Parce qu'on estime que 67% de ces entreprises n'ont pas de présence digitale efficace. Et si on estime des budgets à 15 à 30 000 euros, on pourrait être sur un marché à environ 57 milliards. Donc là, le changement pour nous, il s'opère en termes de capacité. Aujourd'hui, vous étiez obligé de prendre un seul client. Demain, vous pourrez en prendre peut-être plusieurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec ces solutions d'IA, vous allez gagner en productivité de 20, 30 à 40%, peut-être plus demain encore, ce qui vous permettra d'adresser encore plus de demandes. Là où un développeur gérait auparavant un seul projet, un développeur augmenté avec l'IA pourra en gérer plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour les TPE et PME? Tout simplement qu'hier, accéder à des solutions personnalisées était très compliqué pour eux et très coûteux, et que demain, grâce à l'IA, ça deviendra quelque chose de beaucoup plus accessible, car ils n'auront besoin que d'un ou deux développeurs ou quelques-uns, et pas d'une équipe complète pour coder l'application. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les TPE et PME? Hier, ils ne pouvaient pas accéder à des solutions sur mesure qui étaient beaucoup trop coûteuses à la fois en termes de ressources. Mais demain, grâce à l'IA, ça reviendra beaucoup moins cher de faire des solutions sur mesure pour chaque entreprise et d'avoir des outils qui s'adaptent parfaitement aux besoins de l'entreprise. Quand hier, ça demandait 5 ou 6 développeurs, donc des centaines de milliers d'euros avec peut-être un an de développement. Et demain, ça prendra peut-être que 3, 4 mois, 6 mois, un ou deux développeurs quand hier, il en fallait 5. Pour conclure, notre métier ne disparaît pas, il évolue. Comme la calculatrice n'a pas remplacé les comptables, comme Excel n'a pas tué les experts financiers et comme l'IA ne tuera pas les développeurs. Selon moi, elle va plutôt créer une nouvelle catégorie professionnelle, à savoir les développeurs augmentés. Et ça, on va le voir même dans plusieurs autres métiers. Les personnes qui seront capables d'intégrer l'IA efficacement dans leur process de travail auront une plus-value sur le marché qui sera largement supérieure aux autres qui ne l'ont pas fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mon objectif était de prendre un petit peu de hauteur justement à tous ces effets d'annonce et de hype qu'on voit ça et là, et que selon comment vous allez utiliser cet outil, ce sera soit quelque chose de bénéfique pour vous, soit ce sera quelque chose qui sera contre vous si vous l'utilisez mal ou si vous n'apprenez pas du tout à l'utiliser. Si ça vous intéresse, je me penche de plus en plus sur les agents IA, comment les intégrer, comment les utiliser
et à quel point ils peuvent nous être utiles. Donc si ça vous dit, mettez-le moi en commentaire et je ferai en sorte de faire une vidéo dédiée aux agents qui vont selon moi dès 2025 et les années suivantes occuper de plus en plus de place dans le débat, car un agent IA peut faire gagner énormément de temps sur des tâches précises et ils sont et seront selon moi le centre du débat de 2025. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.